Vie sereine ou vie à problème, à vous de choisir. Bonjour, je suis Flora Valmy, accompagnante en mieux-être à l'île de la Réunion. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler du choix que vous avez, soit de subir votre vie ou soit de la vivre pleinement. Cette vidéo est la deuxième d'une série qui s'intitule Un mois pour prendre soin de soi. Si aujourd'hui vous avez l'impression que votre vie stagne, l'impression que votre vie est compliquée, qu'il y a plein de difficultés, et que vous avez perdu en fait votre enthousiasme, votre joie de vivre et toute cette motivation à cause, ça peut être d'une situation stressante en permanence, par exemple au travail avec soit le patron ou soit le collègue qui sont constamment sur votre dos à épier tous vos faits et gestes et à vous mettre la pression, ou ça peut être aussi à cause d'un événement en fait qui est arrivé et qui a tout chamboulé dans votre vie, euh, comme si le ciel en fait vous était tombé sur la tête. Ça peut être par exemple la séparation avec une personne que vous aimez et, ou encore la perte d'un proche. Et donc, si vous êtes dans cette situation-là, laissez-moi vous raconter l'histoire de Harry. Harry, en fait, c'est un jeune homme proche de la trentaine d'années que j'ai accompagné. Et en fait, Harry, jusqu'à ce qu'il y a quelques mois, pardon, Harry, il avait une vie plutôt tranquille. Il avait sa petite copine avec qui tout se passait bien. Il voyageait, il profitait, il faisait des soirées entre amis. Bref, c'était la belle vie. Et au niveau du travail, Harry occupe un poste à responsabilité dans une grande entreprise de logistique. Donc, il doit faire des plannings des chauffeurs pour les livraisons. Et donc là aussi, dans son job, tout se passait bien parce que Harry, il prenait vraiment son travail à cœur. Il se donnait à 100% et même plus qu'il n'en faut. Jusqu'au jour où, malheureusement, sa petite amie a fait le choix de mettre fin à leur relation. Là, Harry n'a rien compris et c'était comme si le ciel lui tombait sur la tête en fait. Et donc là, il est passé par une phase vraiment de dépression. Il ne sortait plus, il ne voulait plus voir personne. Il passait vraiment toutes ses journées cloîtré chez lui. Il n'était vraiment pas bien et il n'allait pas non plus travailler. Et donc il avait vraiment envie de tout laisser tomber parce qu'il ne comprenait pas pourquoi ça lui arrivait. Il se remettait en question, qu'est-ce qu'il a fait de mal, qu'est-ce qu'il aurait peut-être dû faire, qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Bref, il ruminait constamment dans tous ces questionnements-là. Et puis un beau jour, sa maman est arrivée et lui a dit écoute, tu vas pas rester comme ça, il faut que tu te bouges. Donc là, Harry avait le choix, soit de rester là où il était, à continuer à se morfondre, à ruminer, à se poser des questions en fait auxquelles il n'avait pas les réponses, ou de choisir d'accepter en fait la main que sa maman lui tendait. Et donc il a fait ce choix. Je pense que vous savez de quel choix il s'agit. Donc il a bien évidemment choisi d'accepter l'aide de sa maman. Et grâce à ça, donc, il a commencé à voir un peu plus clair, à rencontrer des personnes qui l'ont aidé à surmonter cette phase qui n'était pas facile du tout. Et il a fait un travail sur sa façon de penser. Il a essayé plutôt de chercher ses points forts. Désolée, il fait chaud chez moi. Il a cherché ses points forts, il a vraiment refait tout un travail chez lui pour se reconnecter, déjà pour se retrouver, pour se reconnecter à lui-même, pour pouvoir justement mieux prendre soin de lui et retrouver ce bien-être. Il a découvert aussi différentes techniques qui l'ont permis de se rendre compte que finalement ce n'était pas de sa faute, qu'il qui pouvait et qui devait bien sûr avoir confiance en lui et que la vie ne s'arrêtait pas là. Et il a commencé à mettre des actions en place qui aujourd'hui font que Harry se sent totalement bien, même en étant célibataire. Il a retrouvé confiance en lui. Il a une vie beaucoup plus sereine dans laquelle il s'éclate, voire même un peu plus qu'avant la séparation. Et au niveau du travail, il a complètement arrêté de se prendre la tête. Donc il m'expliquait il y a quelque temps
qu'aujourd'hui, lorsqu'un employé, parce que lui est responsable, donc lorsqu'un employé n'accepte pas ses consignes, n'accepte pas les consignes qu'il donne, et bien il se prend plus la tête, il se dit, lui au moins il a fait son job, il a fait ce qu'il fallait, il a fait son maximum, maintenant ce n'est plus de son ressort, donc il passe le relais à la direction. Alors qu'avant, il m'expliquait que ça l'énervait au plus haut point, que quand il donnait une consigne, la personne qui était censée l'exécuter en fait ne le faisait pas et qu'il avait vraiment du mal à faire passer en fait ses consignes. Et donc là, il a vraiment pris du recul, il a arrêté de prendre les choses à cœur. Et ça lui va plutôt bien, et il me disait, il se sent beaucoup plus léger, beaucoup mieux. Et même pour l'anecdote, il a toujours voulu, il m'expliquait, il a toujours voulu voyager, voulu aller aux États-Unis, sauf qu'il se posait beaucoup de questions. Mais est-ce que c'est possible pour moi? Comment est-ce que je vais faire? Non, je vais pas y arriver, ça va être trop compliqué. En plus, il faut tout planifier, etc. Et là, lui-même, il s'est surpris, il s'est dit, en fait, je me suis surpris à me dire, j'ai envie d'y aller. Ok, j'y vais, je fais confiance, je travaille mes pensées, je sais que ça peut, je sais que ça va arriver, je sais que je vais pouvoir aller voyager aux États-Unis. Et il y a quelques jours, il m'a envoyé un message pour me dire, devine quoi, je me suis lancée, je suis aux États-Unis, franchement, j'ai arrêté de me prendre la tête et tout va beaucoup mieux. Donc tout ça pour vous dire que vous aussi, dans votre vie, malgré les difficultés, vous avez toujours le choix, soit de rester là où vous êtes et de tourner en rond en fait avec toutes ces difficultés-là, ou soit de demander de l'aide ou d'accepter de l'aide et de faire le choix de vivre une vie sereine. Donc, une vie sereine ou une vie à problème, c'est à vous de choisir. Et si vous connaissez des personnes qui sont dans cette situation, qui ont du mal à faire le choix ou qui ne savent pas comment faire, qui ne savent pas quoi faire, ou même si vous, ça vous est arrivé, eh bien, en ce moment, je suis en train, d'organiser une session en direct qui aura lieu dans quelques jours. Je vous communiquerai la date, bien sûr, très prochainement. Et dans cette session en direct, ce qui est vraiment génial, c'est qu'on pourra vraiment interagir ensemble. Donc, je serai vraiment avec vous. Ce sera comme si on est dans la même salle. Et je vais partager avec vous justement les outils que Harry a utilisés pour passer de cet état où il avait complètement perdu sa joie de vivre à cet état où il se sent beaucoup plus serein et où il a appris à lâcher prise. Donc, pour participer, c'est très simple, il faut cliquer sur le lien qui est dans la description. Donc en fonction, si c'est sur Facebook, sur Instagram ou sur YouTube, le lien il est en dessous ou à côté de la vidéo ou en haut. Mais en tout cas, cherchez le lien, cliquez sur le lien, inscrivez-vous pour la session en direct. Et en passant par ce lien-là, votre place, elle vous est offerte. Donc, allez-y si en fait vous aussi vous voulez choisir maintenant de vivre pleinement votre vie plutôt que de la subir. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.